Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois ici avec le ZAZ, notre podcast, pour parler cette semaine dans une nouvelle édition de les liens sociaux et les réseaux sociaux dans ces liens sociaux, en rapport avec ces liens sociaux. Donc je suis Zoé. Et je suis Aïda. Et aujourd'hui, on est là pour tout vous présenter et rendre toutes les informations plus claires. Donc, les liens humains font référence aux relations interpersonnelles, émotionnelles que nous entretenons avec les autres. Ces liens sont fondamentaux pour notre bien-être. Arrête de me regarder. Les liens humains font référence aux relations impersonnelles et émotionnelles que nous entretenons avec les autres. Ces liens sont fondamentaux pour notre bien-être, notre épanouissement et notre développement en tant qu'être humain. Sans relation, sans nous parler, on ne peut pas vivre en fait. Donc au fil du temps, les liens humains ont évolutionné en réponse aux changements sociaux, technologiques et culturels. Traditionnellement, les liens humains étaient principalement basés sur les interactions en vraie vie, face à face, dans des contextes tels que la famille, les amis, les voisins, etc. Ces relations étaient souvent renforcées par des activités partagées, des conversations en personne, avec des expressions émotionnelles directes. Puisqu'on se parlait, on était ensemble dans la vraie vie. Cependant, avec l'avènement des technologies de communication, telles que les téléphones, les courriels, les ordinateurs, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, qui est tellement connu chez les adolescents en ce moment, de nouvelles formes de liens ont émergé. Les réseaux sociaux ont radicalement changé la façon des autres, la façon d'interagir et maintenant nos relations. Ils nous permettent de rester connectés avec un nombre plus important de personnes indépendant de la distance géographique. Les liens humains sont désormais influencés par les interactions en ligne, les partages de contenu, les discussions virtuelles et enfin les expressions émotionnelles numériques. Donc, c'est une petite contextualisation sur ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais commencer du coup à vous introduire aussi, à vous, sur plus précisément le sujet dont on va parler et les problèmes qu'on a posés aux gens à qui on a parlé sur les réseaux sociaux et leurs interactions sociales. Ouais. Donc, les réseaux sociaux ont indéniablement révolutionné la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, y compris au sein des familles. Surtout un thème très important que nous allons aborder aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on a notamment parlé de la famille justement. Les jeunes aujourd'hui sont les premiers à grandir dans un monde où la communication en ligne est omniprésente, partout dans tout ce qu'on fait, dans l'école, dans la vie, la maison, qu'on sort en soirée, partout. Donc, et cela est inévitablement un impact sur leurs relations familiales, bien sûr. Donc, alors que les réseaux sociaux offrent des avantages indéniables au terme de connectivité et d'accès à l'information, ils peuvent également avoir des conséquences négatives sur les relations familiales. C'est aussi un thème très important aujourd'hui. Oui, on va voir comment en fait les réseaux sociaux, c'est pas seulement quelque chose de positif, il y a aussi plein d'aspects négatifs. Donc, dans ce projet, nous étudierons la problématique suivante. Donc, comment les réseaux sociaux impactent-ils les relations des jeunes avec leur famille? Donc, dans un premier temps, nous cherchons les inconvénients et les défis des réseaux sociaux pour les relations familiales des jeunes, renforcés cette fois-ci par des comptes rendus d'interviews avec des bilans négatifs, nos recherches personnelles et des témoignages de jeunes gens ou d'adultes sur des mauvaises issues en raison de ces réseaux. Donc, dans un second temps, nous traiterons les avantages des réseaux sociaux pour les relations familiales des jeunes, renforcés de nos recherches personnelles encore une fois, quelques comptes rendus d'interviews avec des bilans positifs que nous allons effectuer au sein de plusieurs établissements ici au Ghana, enfin à Accra, des établissements américains, indiens, toutes des nationalités différentes, ainsi qu'au sein de nos familles et avec aussi des faits innovants autour du monde sur les technologies et les liens sociaux. Donc, finalement, nous aborderons les stratégies pour un usage responsable des réseaux sociaux en famille, accompagnés de nombreuses statistiques. Alors, commençons la visite par le salon. Céréales Lion, le mélange unique de chocolat et de caramel pour rugir de plaisir. Céréales Lion, le plaisir sauvage. Donc maintenant on va vous présenter les défis. L'éloignement physique et émotionnel, que les jeunes passent souvent de longues heures sur les réseaux sociaux, ce qui peut entraîner une diminution du temps consacré à des interactions entre personnes avec leur famille. Cette dépendance peut créer un éloignement physique et émotionnel, car les jeunes peuvent se sentir moins présents et engagés dans les activités et les conversations familiales. Il y a aussi moins de moments de qualité avec la famille,
Donc l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut réduire le temps que les jeunes consacrent à des activités de qualité avec leur famille. Les moments de partage, de discussion, de connexion en personne peuvent être remplacés par des interactions superficielles sur les réseaux sociaux, ce qui peut entraîner une détérioration du lien familial. Donc les risques et conflits et aussi des tensions, c'est un gros morceau sur ces défis. Donc, les réseaux sociaux exposent des jeunes à des contenus négatifs et à des interactions potentiellement conflictuelles. On voit surtout ça avec le cyberharcèlement dans notre école. On a eu beaucoup de cas de ceci. Donc les différents familiaux peuvent également être amplifiés sur les réseaux sociaux car les discussions en ligne peuvent être moins nuancées et donner lieu à des réactions impulsives sur nos émotions et sur ce qui se passe autour de nous en ce moment. Donc cela peut créer des tensions et des conflits au sein de la famille, effectuant bien sûr les relations familiales, donc de mauvaise humeur et des réactions comme ça. Et à cause des réseaux sociaux, on est souvent forcé à se comparer avec les autres. Il y a toujours quelqu'un de mieux, on veut être comme cette personne elle est trop belle, moi je vais être pareil. Donc ça, les réseaux sociaux exposent les jeunes à des contenus négatifs et à des interactions potentiellement conflictuelles. Les réseaux sociaux sont souvent remplis de mises en scène idéalisées de la vie des autres. Les jeunes peuvent se comparer aux autres en termes d'apparence, de succès, de popularité, de ce qui peut entraîner une baisse de l'estime de soi-même et des sentiments d'insatisfaction. Cela peut également influencer la dynamique familiale, car les jeunes peuvent développer des attentes irréalistes vis-à-vis de leur famille. On a l'impression que tout est parfait chez les autres, moi je vais être comme la fille trop belle, alors que en fait c'est pas du tout comme ça. Enfin évidemment ils montrent que ce qu'il y a de plus beau dans leur vie et que tout le monde a des problèmes familiaux et donc voilà, ça affecte les relations. Et à vous, ça vous est déjà arrivé ça de... Ah clairement. Moi parfois je sais que quand je passe trop de temps sur mon téléphone et que je suis en train de me comparer aux autres, je suis en train de regarder la vie des autres pendant 2 heures et après je descends dîner avec mes parents, je suis de moins bonne humeur, je sais pas, tout d'un coup ça me donne un peu... ça me met de mauvaise humeur, je suis pas très gentille avec mes parents, pas très gentille avec les membres de ma famille. Surtout avec les stories après les fêtes et tout ça. Exactement, pourquoi j'étais pas invitée, pourquoi j'y étais pas. On peut se poser. Moi, surtout, je regarde beaucoup du foot. Donc, du coup, quand je vois des opinions sur des footballeurs en ligne, sur les réseaux sociaux, ça m'affecte personnellement, comme ça peut me rendre moins content pendant la journée. Et du coup, voilà, ça affecte aussi nos parents et tout. Alors qu'ils ne demandent pas vraiment. Donc après, ça passe à... Les réseaux sociaux peuvent affecter la vie privée des jeunes et de leur famille. Les réseaux sociaux ont des conséquences sur les liens qu'on a avec notre famille. Donc ça peut changer notre humeur. Les informations personnelles et les moments intimes partagés en ligne peuvent être exposés à un large public. Cela peut être entraîné des intrusions et des problèmes de confidentialité, mettant en péril la confiance au sein de la famille. Donc si on poste quelque chose avec des membres de famille qui ne veulent pas être postés, ça crée des problèmes dans la famille et c'est vraiment ça. Si du coup il y a aussi beaucoup d'indépendance et de négligence sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est internet électronique. Donc bien sûr aussi, surtout dans notre année et en 2023, la génération Gen Z, tout ça, donc, tout le monde est en train de dire que l'utilisation des réseaux sociaux, pas nous retarde, mais elle affecte le cerveau aussi. Exactement. Donc l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut conduire à une dépendance chez les jeunes. Les rendant moins disponibles et attentifs aux besoins de leur famille. Donc cela peut entraîner une négligence des relations familiales, car les jeunes peuvent être préoccupés par leur présence en ligne plutôt que par les interactions et les responsabilités familiales. C'est ce qu'on disait avant, si on est toujours dépendant de notre apparence en ligne, après... Logiquement, on n'arrive plus vraiment à se regarder en réalité dans un miroir, en fonction de ce qui est vrai. Donc, si l'on croit les études actuelles, la question de l'empathie est centrale. L'écran, le type d'attention, de passe-temps, de relations qu'il crée a de très forts impacts sur la capacité d'empathie centrale, non seulement pour le lien social, mais aussi cognitif. Les réseaux sociaux créent une déconnexion envers nos proches, parce qu'on est moins concentré, on écoute moins ce qui nous entoure, nous ne sommes plus disponibles pour eux dans une interaction vivante. Parfois, on est en train de parler à nos parents et en même temps, on est en train de scroller sur Instagram, logiquement, notre cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, de plus en plus de gens deviennent dépressifs, puisque être sur un téléphone toute la journée est accompagné d'isolation et de rupture familiale. Quand on est tout seul dans sa chambre, évidemment, on gâche tellement de temps à être tout seul dans sa chambre sur son téléphone pour être en bas en train de
être avec ses parents, jouer à des jeux avec ses parents. Le nombre de temps, on passe tellement de temps sur un téléphone à l'heure de travailler que... Oui, il y a tellement de temps qu'on gâche, et même si nos parents nous le répètent tout le temps, vous gâchez trop de temps, oui c'est vrai, on gâche beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Puisque les parents, eux non plus, ne se rendent pas compte de l'impact des réseaux sociaux, donc oui, il y a des parents qui ne se rendent pas compte que cela est dangereux, et en fait, il y a des parents qui font comme les enfants qui restent sur leur téléphone tout le temps, il y en a. Le sujet n'est pas assez pris au sérieux, personne ne sait à quel point ils sont dangereux pour la santé mentale des autres. Donc les réseaux sociaux ont changé nos rapports avec les autres. Nous regardons des gens qui sont des humains comme nous, mais nous les jugeons par rapport à leur profil, que ce soit pour se moquer ou pour les admirer. Cela amène à une société individualiste, narcissique et superficielle, tendance nervorique. Quand on voit quelqu'un sur la rue, on leur juge par rapport à leur profil en ligne au lieu d'essayer de construire un lien avec eux et essayer de leur connaître en vraie vie. On essaye de leur juger par leur profil et ce qu'ils mettent en ligne. Et surtout quand, par exemple, ici au Ghana, par exemple, comme c'est une petite communauté entre les jeunes, quand on connaît quelqu'un d'une autre école et tout, et qu'il y a beaucoup de rumeurs sur cette personne, il y a plein de préjugés sur cette personne, du coup, on peut avoir une belle vie. Donc les effets modifient aussi l'atmosphère et la vivabilité de cette même société. La méfiance se généralise, le doute et le scepticisme sur les données et les informations reçues seront les sentiments qui surnagent comme une dernière résistance, un réflexe de survie face à une surabondance d'abstraction, entraînant un répit, qu'il soit sur soi-même ou communautaire. Donc on a tendance à suivre des informations qu'on voit en ligne au lieu de, si quelqu'un nous dit quelque chose, on a tendance à vouloir croire ce qu'il a en ligne au lieu de ce qu'il nous dit. Ouais, nous pouvons aussi prendre l'exemple d'une scène dans le The Social Dilemma, donc un documentaire sur les dangers des réseaux sociaux sur Netflix avec des fondateurs de Google entre eux qui se sont ensuite rendus compte des dangers de ces plateformes, donc Instagram, TikTok, Facebook. Il est d'ailleurs intéressant que ces gens n'offrent pas de téléphone portable à leurs enfants jusqu'à très tard. Dans cet extrait, nous voyons une famille qui ne passe plus de temps ensemble à cause de leur addiction. Donc la maman décide de mettre les portables sous clé dans une boîte, mais sa fille arrive à casser la boîte pour reprendre son téléphone. Donc ils ne se parlent pas entre eux, ils défilent des notifications et ils regardent des séries sans eux. Donc ici on a mis deux petits liens. Continuons, on affichera ici en bas là. Vous pouvez appuyer dessus pour voir encore un TED Talk qui parle un peu plus sur les relations familiales à cause des réseaux sociaux. Et d'autres, une autre vidéo liée à tout ce sujet. Donc ensuite, on arrête de donner notre opinion, on a demandé à des gens, à des parents, à des élèves de donner leur opinion sur cette utilisation des réseaux sociaux, on a interviewé des gens. Donc, le brief qu'on avait donné aux personnes qu'on a interviewées, c'était « Nous interrogerons les gens sur l'utilisation de leur portable, ce besoin de toujours se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, comment ils font pour gérer leur temps libre et leur accès au divertissement. Nous demanderons aux personnes interrogées et étudiées de façon générale si cela les empêche de passer du temps avec leur famille, s'ils ont l'impression qu'ils agissent de façon différente avec elle à cause de ceci, si quand ils voient ou lisent une chose en particulier, cela change leur humeur. » Donc, on a interviewé des adolescents de l'âge de 11 ans à 18 ans, de plusieurs écoles différentes, Al Rayyan, LFIA, Lincoln, GIS. Ils ont préféré rester anonymes d'ailleurs. Donc maintenant on va... Voilà. Maintenant, on va vous présenter les avantages des réseaux sociaux. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de négatifs, comme on vient de vous présenter. Vous voyez qu'on est plutôt du côté que c'est plutôt négatif que positif. Mais il y a beaucoup d'effets positifs qui nous gardent, nous trois, sur les réseaux sociaux. Oui, qu'il faut prendre en compte, parce que c'est pour ça que les gens restent sur les réseaux sociaux. C'est l'avantage aussi, plusieurs fois sont ignorés. Oui, ils sont ignorés, on parle beaucoup du aspect négatif, mais ça a sauvé tellement de choses aussi, les réseaux, enfin pas les réseaux sociaux forcément, mais les réseaux sociaux, la communication, on a pu reparler à des gens ont pu retrouver leur famille, des gens à qui ils n'avaient pas parlé depuis des années. Bon, moi personnellement, je dirais que ces faits qui sont des avantages
sont beaucoup moins que les défis, Ouais. mais Très important. elles sont beaucoup plus importantes que les Ouais. défis, parce que quand même on reste sur les réseaux sociaux malgré les nombreux défis. Donc les réseaux sociaux ont une imbalance au niveau des négatifs face aux positifs. Néanmoins, il y a des avantages, notamment le renforcement des relations avec des membres de famille ou de liens sociaux qui sont éloignés. Déjà, on peut noter une communication améliorée. Les réseaux sociaux offrent aux jeunes et à leur famille des moyens de communication rapides et faciles, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ils peuvent rester connectés en temps réel, échangeant des messages, partageant des vidéos et des photos, et même participer à des vidéo-appels. Cela peut renforcer les liens familiaux, en particulier dans les situations où la distance géographique est un grand obstacle dans le lien familial. Donc on peut aussi partager des moments de vie. Donc par exemple les jeunes peuvent partager des moments de leur vie quotidienne avec leur famille, via les réseaux sociaux, avec des personnes, enfin, des meilleurs amis ou des cousins, ou des personnes éloignées qui ne sont pas forcément par exemple nous des expats. Au Ghana, on a plein de personnes dans d'autres pays. Avec qui ont déménagé, qui sont partis, qui ont une très bonne vie. Ouais. Ils peuvent publier des photos, des statuts ou des stories pour informer leurs proches de ce qu'ils font, de leurs réalisations, de leur expérience et de leur voyage. Cela permet à la famille de rester informée et de participer virtuellement à la vie des jeunes, donc aux grands-parents par exemple, qui sont nouveaux à toutes ces technologies. Et exactement, ça permet de donner des signaux de vie aux personnes qui ne sont pas forcément avec nous dans notre quotidien. Donc encore une fois, pour parler des gens, de partager avec notre vie, avec les gens qu'on aime, les réseaux sociaux créent un besoin de soutien élargi. Ils permettent aux jeunes de se reconnecter avec des membres de la famille éloignés ou étendus, voire même de découvrir les nouveaux membres de famille qu'ils n'ont jamais rencontrés. Et si on parle d'expérience personnelle, moi je connais des gens qui se sont rendus compte en fait qu'ils connaissaient leurs cousins, leurs amis, enfin ils ont permis de tisser des liens avec des gens qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Donc cela peut élargir le réseau de soutien familial et créer un sentiment d'appartenance à une communauté plus vaste. Aussi à cette communauté, à cette culture, aussi à cette tradition, les réseaux sociaux aussi sensibilisent à la culture familiale du coup. Donc les jeunes peuvent utiliser les réseaux sociaux pour en apprendre davantage sur leur histoire familiale, leur héritage, leur culture et leur tradition. Parce que maintenant, de nos jours, on trouve tout sur internet, on peut tout tracer et tout retisser quoi. Ils peuvent partager des informations, des photos et des histoires avec leurs proches, ce qui peut favoriser une meilleure compréhension et une appréciation de leur culture familiale avec des personnes, par exemple des cousins éloignés ou des frères qu'on n'est plus en contact avec, toujours retrouver un moyen et une culture et tout. Et enfin, les réseaux sociaux offrent également aux jeunes et à leurs familles des opportunités de coopération et de collaboration. Ils peuvent planifier des événements familiaux, organiser des réunions, coordonner des projets communs ou soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Donc ça favorise encore une fois les liens familiaux et encourage la participation individuelle des uns et des autres. Mais comme quand le Covid. Oui, évidemment, pendant le Covid, on était tous séparés, on ne pouvait pas voir nos amis, on ne pouvait pas prendre l'avion, même prendre la voiture, c'était compliqué. Les réseaux sociaux, ça a sauvé tellement de gens qui vivaient seuls, qui vivaient dans la solitude, isolés de tous. Il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne sait pas où leur situation et leur santé mentale est détériorée. La santé mentale, surtout de nos grands-parents par exemple. Oui, qui ont passé tellement de temps seuls dans leur maison. Ouais, ça, franchement. Là, on peut parler des points positifs qui ont sauvé.